Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la rubrique J'aide une budgéteuse. Nous allons faire le budget de Karine. C'est un budget pour une personne. Karine est actuellement en arrêt maladie de longue durée. Donc forcément sur les finances, ça joue beaucoup. On va faire un point là-dessus et voir ce qu'il en est. Hop. Nous allons commencer par les revenus. Nous avons un total de 910 euros. Voilà, 910 euros au total en revenus. Les charges fixes. Nous commençons par le loyer qui est de 280 euros. Téléphone plus internet pour 59,60 euros. Assurance voiture pour 57,27 euros. Assurance habitation pour 17,10 euros. Nous avons une complémentaire santé pour 14 euros. EDF pour 87 euros. L'eau pour 13,20 euros. Et ensuite, taxe ordures pour 14 euros. Nous avons nos charges fixes. On va faire maintenant le total. 280 plus 59,60 plus 57,27 plus 17,10 plus 14 plus 87 plus 13,20 et plus 14. 542,17. Les dettes et crédits, Karine n'en a pas, fort heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas aidé dans la situation d'aujourd'hui. Dépenses variables, ben en fait on n'en a pas mis. Épargne non plus et virtuelle, ben non plus. On va voir déjà ce que ça nous donne et on pourra faire un point après. Donc les revenus là et les charges fixes ici. « 910 moins 542,17. 367,83. 367,83. Ça nous donne 360 pour les enveloppes et un reste de 7,83 € sur le compte. Essayer de réduire ses dépenses, c'est très bien, mais il faut faire attention quand même. Parce que les dépenses variables, justement, ça varie. Ça peut être une petite facture, même imprévue ou quoi. Donc, il faut faire très attention à ne pas être pris au dépourvu. Nos enveloppes, avec un total de 360. On n'a pas clairement défini des enveloppes, à part le carburant, bien sûr. Mais sinon, on n'a rien défini de plus. Donc, je vais faire des petites catégories de dépenses qui seraient quand même intéressantes à faire. Donc, je vais mettre alimentation. Après, je sais que pour l'alimentation, tu as le Resto du Cœur. Bien sûr, ça ne fournit pas à 100% de tes besoins ou de tes envies en alimentaire. Donc, avoir au moins une enveloppe de 80 € pour se dépatouiller là-dedans, ça peut être... c'est un minimum, quoi. Je trouve qu'il faut vraiment que tu puisses l'avoir. Ensuite, je te mets celle-là, bien sûr. Fonds d'urgence.
Fonds d'urgence, justement, c'est vrai que il faut la commencer au plus tôt. Et c'est toujours bien d'avoir cette enveloppe, ça reste de la sécurité. Comme là, étant donné que tu es en arrêt, forcément, ben, tu touches beaucoup moins d'argent. Même si après, tu as la CMU fait des compléments qui te permettent de sortir moins de frais. Mais à des moments, il faut toujours que tu aies un minimum d'avance pour tes factures ou soucis. On ne sait jamais parce que là, je ne peux pas me permettre de faire une enveloppe entretien voiture. C'est pour ça que ton fonds d'urgence, là, de suite, ça sera un peu englobé tout ce qui est urgence. Mais voilà, c'est des choses qui nous tombent dessus comme ça. Ça va très vite. Alors, je partirai sur 140 €. Ensuite, je te mets santé avec juste un billet de 10, quoi. Parce que c'est pareil, même si tu as l'avance, en pharmacie, tu peux te retrouver avec certains produits non remboursés, que tu aies une enveloppe esprit pour acheter ce dont tu as besoin. Là, je pars vraiment pour tout ce qui est sécurité en premier, quoi. Le vital et sécurité. Là, je te mettrai une enveloppe de taxes plus régule avec, pareil, juste un billet de 10 parce que tu as l'eau, l'électricité, voilà. Tu as même la taxe ordure d'ailleurs que tu payes. Mais tu as des choses à payer, donc c'est pareil, si tu as une régule, à un moment, mettre 10 €, ben, c'est 120 € pour l'année. Et ça te permettrait de compléter une facture d'eau, d'électricité qui serait à rajouter au moment de la régularisation. Donc c'est pareil, ça t'évitera de prendre ailleurs et un petit 10, ça peut passer. Plaisir. Parce que c'est quand même, il faut toujours avoir un minimum de plaisir dans la vie. Donc une enveloppe de 30 €, ce qui permet de te faire plaisir, peu importe, mais voilà. Là, j'aimerais te mettre imprévu. Jusqu'après, je sais, on vient de parler du fonds d'urgence, que je t'ai dit, ça englobe un peu tout. Mais en même temps, c'est vraiment pour son utilité principale, c'est de pouvoir anticiper tes charges fixes, d'avoir de quoi avoir de l'avance pour les payer en cas de problème. Alors c'est pour ça que je pense qu'une enveloppe imprévue, ce serait bien, parce que si tu as un petit souci, tu prends d'abord dans ton imprévu, parce que ton souci, il est soudain, il est imprévu. Ça te permet de mettre plus de chances de ton côté pour augmenter ton fonds d'urgence et le garder vraiment pour les gros problèmes. Bien sûr, ça n'engage que moi, c'est des propositions, donc ce sera à toi de voir qu'est-ce que tu préfères. Mais je pense que voilà, d'avoir une petite sécurité avant la grosse sécurité, ouais, pour moi c'est judicieux quand même. Et ensuite, le carburant, que tu en as pour 60 €. Bon, on va déjà vérifier que je m'emballe pas. 80 plus 140 plus 10 plus 10 plus 30 plus 30 plus 60. Parfait. On est bien à 360. On remontre quand même le budget. Voilà. Et avec notre récap. Donc justement, étant donné en même temps que tu n'as pas de dépenses variables notifiées et que c'est des choses qui peuvent arriver, tu peux commencer par utiliser ton imprévu avant le fonds d'urgence. Alors après, un arrêt maladie, c'est pas évident. On perd beaucoup de son salaire. Là, c'est longue durée, donc on ne sait pas pendant combien de temps. C'est pour ça que moi, je te dis de jouer la sécurité. Voilà. Vraiment la sécurité. Donc ça inclut ce que je te disais, ton fonds d'urgence. Et pourquoi pas, si tu penses que ça peut être intéressant pour toi, d'avoir une petite enveloppe imprévue également.
Il y a tellement d'enveloppes possibles qui pourraient être intéressantes à faire, mais qu'on ne peut pas là de suite. C'est pour ça que vraiment, je pense qu'on est quand même pas mal. Tu as de quoi quand même compléter pour ton alimentation, la santé, anticiper les choses, la grande sécurité, ton carburant qui est bien comptabilisé et quand même un mode plaisir. Parce que voilà, il faut vivre aussi. Donc essaye de partir là-dessus. Voilà, en attendant de trouver un salaire un peu plus élevé. Et à ce moment-là, tu redeviendras dans une situation un peu plus stable. Voilà, n'oublie pas et continue pour la sécurité. Et après, essaye de vraiment, voilà, de faire de l'épargne. Épargne en livret ou en enveloppe éventuellement, mais ça aide, ça fait du bien. Il faut de l'épargne pour s'en sortir, parce que si on n'a rien, on se retrouve dans une difficulté et là on est vraiment au bord du gouffre. Sécurité, épargne, pour anticiper toutes les choses à l'avenir. Voilà, ben j'espère que ce budget vous a plu. J'espère, Karine, que ça va t'aider. N'hésite pas à m'écrire, à me dire ce que tu en penses, si tu as des questions, tout ça. Il n'y a pas de souci, tu le sais. Je te remercie en tout cas pour ta confiance. Ça m'a fait plaisir de travailler sur ton budget. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.